Faisons confiance aux médecins. Ils savent ce qui est bon pour les patients et ils savent quelles sont leurs limites. La téléconsultation, c'est un outil parmi d'autres à disposition des médecins pour pouvoir rendre service à la population. Pour le médecin, l'avantage, c'est de pouvoir mieux organiser ses journées et de pouvoir cadrer certaines interactions avec des patients qui, avant, pouvaient être répartis sur plusieurs heures, plusieurs jours. Moi, j'ai plutôt l'impression que la téléconsultation, ça permet de créer du lien et ça va vers le patient parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont éloignés du soin. Et puis, pour certaines spécialités, je pense à la psychiatrie, ça permet aussi de faire tomber certaines barrières, notamment de stigmatisation, de honte ou même des barrières de distance. C'est rejoindre une communauté de médecins, rejoindre une société de téléconsultation qui est agréée par le ministère de la Santé, donc qui a montré qu'elle travaillait sérieusement. On a un encadrement des données de santé, un encadrement des outils qu'on utilise de façon à ce que les choses soient faites de façon sécurisée. Et puis une communauté de médecins qui sont spécialistes ou généralistes, qui peuvent aider à ne pas se sentir seuls. La plupart des patients qui utilisent CARE sont des patients qui n'ont pas d'accès aux soins. Sur CARE, on va aller chercher les ressources là où elles sont pour les proposer là où il y en a besoin. Et ça permet de répondre à une problématique d'accès aux soins dans les déserts médicaux. S'il est bon en présentiel, il sera bon en téléconsulte. Ce qu'il faut qu'il sache, c'est que c'est un outil, de la même façon qu'on n'utilise pas un stéthoscope pour regarder une oreille. L'outil de la téléconsultation, il permet des choses, mais il a ses limites. Et donc, ce qu'il permet, c'est d'orienter les patients, de faire un débrouillage dans une histoire médicale, de pouvoir évaluer des symptômes qui pourraient relever ou pas de l'urgence et pouvoir donner un délai raisonnable pour aller vers le présentiel. Avec une gestion autonome des volumes de téléconsultation qu'on veut faire, de la durée qu'on veut en faire, etc. Ça permet de diminuer un petit peu la charge mentale des médecins et beaucoup reconnaissent que ça permet un meilleur équilibre entre la vie pro et la vie perso, tout en maintenant une activité qui est utile pour la population. C'est un projet porté par des médecins, construit avec des médecins et qui est animé par des médecins. Les outils qui sont développés ont du sens en termes d'usage médical, de l'aide à la prescription, de l'aide à la décision, de la décision médicale partagée. Il y a des échanges entre les médecins qui exercent au sein de CARE, que ce soit des généralistes, des spécialistes, des hospitaliers, des libéraux. L'avantage de CARE, c'est la grande souplesse et la grande liberté pour le médecin. S'il trouve qu'il y a des choses qui peuvent lui poser question, en fait, entre médecins, on va venir l'aider, que ce soit sur la formation qui est faite en autonomie ou l'accompagnement qui peut être fait au sein de la communauté des médecins qui travaillent avec CARE. Ça permet justement d'avoir une réassurance sur des inquiétudes. Il y a beaucoup d'interrogations de la part de jeunes parents. D'avoir une évaluation par un professionnel de santé qualifié, c'est vraiment précieux. Et côté médecin, le fait de pouvoir voir le patient, de pouvoir voir l'enfant, ça donne déjà une information très importante par rapport à un message qu'on dira asynchrone, c'est-à-dire un message par mail, par WhatsApp ou un coup de téléphone. Papa qui consultait pour sa fille qui avait mal au ventre et qui avait vomi. J'ai pu demander à l'enfant de se lever, de s'asseoir, au papa d'appuyer sur le ventre de l'enfant et le visage que présentait l'enfant était très rassurant. Et donc en fait, cette évaluation du visage de l'enfant m'a permis d'être rassurante pour le parent et d'avoir une première action qui ne nécessitait pas forcément d'avoir un déplacement en présentiel pour un avis médical. La téléconsultation, elle a été adoptée et je pense que c'est difficile d'imaginer de revenir en arrière. Et elle aurait même peut-être plutôt tendance à continuer à prendre sa place dans une forme d'orientation en amont du présentiel pour essayer de désengorger les cabinets comme les urgences et n'y adresser que des patients qui ont du sens à être examinés et vus en présentiel. Faisons confiance aux médecins. Ils savent ce qui est bon pour les patients et ils savent quelles sont leurs limites.